de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Des Sénégalais tués à l'étranger, d'autres emprisonnés. Le cas de nos compatriotes au Gabon et au Tchad, dernier exemple. Oui, le sort des Sénégalais de l'extérieur. Dans Point de vue, vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne Boubacar Sey, c'est le président de ONG Horizon Sans Frontières. Bonjour Boubacar. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez du sort des Sénégalais de l'extérieur? Récemment, on a tué un compatriote au Gabon. Disons, c'est ce que disent les ressortissants sénégalais au Gabon pour prendre des pincettes, pardon. Alors, d'autres sont emprisonnés au Tchad. Il y a également d'autres qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. Sur tout cela, Boubacar Sey, qu'est-ce que vous dites? Voilà, vous savez, l'immigration est en train d'écrire les pages les plus noires dans l'histoire de notre pays, à travers des assassinats, des violations, des tortures sans cesse récurrentes, alors sur les Sénégalais vivant à l'extérieur. Alors, ceci s'explique par le simple fait qu'au Sénégal, il n'y a jamais eu de véritable politique migratoire capable de prendre en charge, capable de défendre aujourd'hui ses ressortissants à l'étranger. Et le résultat est là, des assassinats, comme vous l'avez dit, des tortures, des humiliations. Moi, je dirais même qu'aujourd'hui, le ressortissant sénégalais les ressortissants sénégalais, du moins, sont des cibles faciles à l'étranger. Parce que tout simplement, il n'y a jamais eu de politique capable aujourd'hui de les prendre en charge, de les protéger. Ces Sénégalais vivent dans des conditions excessivement difficiles à l'étranger. Ils sont de plus en plus demandeurs de solutions alternatives. Mais malheureusement, l'État brille par son absence. Oui, justement, l'État dit avoir fait des efforts pour les Sénégalais de l'extérieur. On a un directeur général des Sénégalais de l'extérieur. On a un secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur. Tout cela, est-ce que ce n'est pas des efforts dans ce domaine? Mais ceci a mené à une grande cacophonie au sein de l'État, parce que nous avons, pour un seul dossier, nous avons une direction, nous avons un secrétariat d'État, nous avons un ministre, et voilà la cacophonie. Nous avons des déclarations de plus intempestives et contradictoires qui se multiplient quand il y a un problème, et ça aboutit à ce que nous avons vu tout à l'heure. Je crois que l'erreur du Sénégal, nous l'avions toujours dit, nous n'avons cessé de le répéter depuis que nous sommes dans ce pays-là. Il faudrait complètement dissocier le dossier migratoire de la diplomatie. Ils ont échoué dans ce dossier-là, et qu'ils aient le courage de dire au chef de l'État, alors il faut nous dissocier de ce dossier migratoire. Vous avez vu la réaction des Sénégalais hier au Gabon, et c'est partout dans le monde. Alors, quand il y a problème, l'État brille, les représentations diplomatiques ne sont pas là, et nous dénonçons ça vivement. Le Sénégal étant aujourd'hui une terre d'émigration, un Sénégalais sur 10 est candidat à l'immigration. Je crois que nous l'avons dit tantôt, quand vous prenez l'espace même de la CEDEAO, le Sénégal est devenu aujourd'hui un laboratoire de mixité et d'immigration. D'où l'émergence et l'urgence dans ce pays-là d'un super ministère chargé des migrations internationales et de l'intégration, qui n'a rien à voir avec la diplomatie. Vous pensez que ça peut régler le problème? Oui, je dis, est-ce que vous pensez que ça peut régler le problème? Boubacar Sey? Allô? Oui, je dis, votre proposition, est-ce que ça peut régler le problème des Sénégalais de l'extérieur? Oui, justement, parce qu'il faudrait dissocier le dossier migratoire de la diplomatie et mettre des mécanismes, une véritable... Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Une politique migratoire. Il n'y a pas de politique migratoire au Sénégal. Politique migratoire, ça ne signifie pas Sénégal de l'extérieur, qu'on utilise comme des greniers politiques à des fins électorales. Alors, dès que ça termine, et puis on les oublie aujourd'hui. Et c'est ça, c'est pas ça une politique migratoire. Vous me direz que la terminologie sénégalais de l'extérieur n'a pas de sens, mais c'est quoi un Sénégalais de l'extérieur? Ça ne veut absolument rien dire. Il faudrait mettre sur pied, il faudrait faire du Sénégal, chez nous c'est notre rêve,
campus d'excellence en matière de migration internationale. Il faudrait s'appuyer à l'instar des autres pays émergents aujourd'hui. Il faut s'appuyer sur ces Sénégalais de l'extérieur pour pouvoir booster l'économie du Sénégal et pouvoir même faire émerger le Sénégal. Merci. Mais le schéma qui est là, ça ne règle pas le problème. Et surtout beaucoup de cacophonie. Et il faudrait que le chef de l'État nous l'interpellons. Merci. Sur le dossier de ce Sénégalais, Oui, nous demandons terminez rapidement. Sénégal, de convoquer l'ambassadeur du Sénégal, du Gabon, accrédité au Sénégal, pour des explications crédibles et soutenables. Merci. Boubacar Sey, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. En ligne, Ibrahima Sané. Bonjour Ibrahima. Bonjour. Député à l'Assemblée nationale, membre de Benno Bokk Yakaar, vous êtes le chargé de la communication du RDS-TDS, parti dirigé par Robert Sagna. Je précise que vous avez été directeur de Radio Sénégal. Ibrahima Sané, qu'est-ce que vous pensez du sort des Sénégalais de l'extérieur, la façon dont ils sont traités? La dernière actualité, c'est ce Sénégalais mort au Gabon. Il y a aussi d'autres qui sont emprisonnés au Tchad. Sur tout cela. Bon, je suppose que l'opinion accepte généralement au Sénégal que la police au Gabon est coupable. C'est-à-dire que notre compatriote a été tué par la police. Si c'est le cas, n'est-ce pas, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu d'enquête qui le prouve, mais si c'est le cas, et c'est vraisemblable, je vous l'accorde, on ne fera jamais assez pour la protection des Sénégalais de l'extérieur. Mettons-nous d'accord sur ce point. Mais il y a des limites à ce qu'un État peut faire sur le territoire d'un autre État souverain, aussi souverain que lui. Les puissances que sont la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne ou autres, ont des ressortissants qui sont parfois malmenés dans d'autres États, kidnappés, tués. Cela n'en fait pas pour autant des États incapables qui ont échoué. Non, je crois qu'il faut savoir raison garder dans ce cas précis. Oui. Il faut faire des choses, il faut mener des activités discrètes qui ne se révèlent pas toujours au grand jour. On ne va pas étaler sur la place publique ce qu'on traite avec un autre État. Justement, ce serait la recette pour l'inefficacité totale et l'échec. Oui. Il est certain que les autorités font ce qu'elles peuvent pour protéger, mais c'est un problème qui est plus complexe et plus délicat de la façon simple. Alors, vous avez parlé des limites qu'un État peut avoir à agir dans un autre État, mais est-ce que cela signifie que l'État devrait faire la politique de l'Autriche dans certains dossiers chauds? Je rappelle l'épisode de ce diplomate sénégalais malmené dans un aéroport à Tunis. Bon, je répète, on ne fera jamais assez pour protéger nos diplomates et les Sénégalais de l'extérieur. Vous savez, le problème est plus difficile parce qu'il s'agit en réalité d'un État africain. Pourquoi? Parce que nous sommes censés être une des sphères habitants. Vous savez, on a le même passeport que les autres citoyens des États de la CEDEAO, par exemple. L'Union africaine n'y est pas encore parvenue, c'est vrai. Nous n'avons pas le même passeport que les Japonais, mais nous sommes censés être dans un ensemble uni. Et donc, cela rend plus complexe les relations de conflit entre nous, la façon dont nous réglons les conflits avec ces États. Oui, il ne faut pas baisser les bras, oui, il ne faut pas laisser faire, mais il faut comprendre le contexte dans lequel on agit. Et le fait que le public n'entende pas parler de ce que fait l'État ne signifie pas que l'État ne fait rien. Encore une fois, claironner, prendre des tambours et trompettes pour annoncer ce qu'on fait, ce n'est pas de la diplomatie. Oui, mais il y a des cas quand même où l'État doit marquer son autorité, que les citoyens se sentent protégés quand ils sont en difficulté, n'est-ce pas? Mais c'est arrivé que l'État réagisse vivement. Je prends l'exemple de nos compatriotes qui étaient en Zambie. Le président de la République a dit que l'ambassadeur peut quitter. Vous vous souvenez de la réaction très vive du chef de l'État dans ça. Il arrive que ce soit trop et qu'on dise attention, ça suffit, arrêtons-nous.
Mais il est clair que nous aurons malheureusement encore, et personne n'ose dire le contraire, des cas douloureux de ce genre, où des compatriotes, on se souvient des cas du Maroc, du Gabon, mais sûrement que d'autres États ont peut-être à se plaindre de la façon dont leurs compatriotes sont peut-être traités au Sénégal. Nous ne savons pas ce que vous faites là aujourd'hui. Peut-être qu'une radio dans un autre pays est en train de faire ou de raconter ou de dire des choses sur comment leurs compatriotes. Le problème, c'est que les citoyens dans un État ne se rendent pas compte des conséquences pour leurs citoyens qui vivent dans l'autre État par rapport à ce qu'ils peuvent faire de mal aux citoyens de cet État second. Très bien. Ibrahim Hassané, je vous remercie. Je rappelle donc que vous avez été directeur de Radio Sénégal, député à l'Assemblée nationale, membre du RSD TDS. Daouda Mine est en ligne, journaliste. Bonjour Daouda. Bonjour Antoine. Vous êtes le rédacteur en chef de Seneweb.com, un site d'information. Daouda Mine, nos compatriotes sont-ils assez bien protégés à l'étranger? Oui, le prétexte, c'est la situation de ce Sénégalais mort au Gabon, d'autres emprisonnés au Tchad. Bon, Antoine, on se rend compte que de plus en plus les Sénégalais vivant à l'extérieur sont laissés pour compte. En tout cas, depuis quelque temps, quand même, on déplore un certain nombre d'exactions. Bon, si ce n'est pas des meurtres, des violences qui sont perpétrées sur des personnes. Et dernièrement, on a même vu un diplomate sénégalais qui a été violenté dans un aéroport international. Oui. Je pense que si on n'épargne même pas un diplomate, il ne faut même pas penser aux simples citoyens. Et la réaction des autorités sur ce dossier, on n'a pas entendu de façon officielle, à part l'ambassadeur du Sénégal en Tunisie, mais rien du côté du ministère des Affaires étrangères. C'est ce qui est déplorable, parce que je pense que quand on est un citoyen sénégalais, on a au moins le droit d'être défendu par nos autorités. Quand on a un problème à l'extérieur, on ne peut se tourner qu'à nos autorités. Qui ont l'obligation quand même de défendre, de protéger et même d'assister nos compatriotes quand ils sont dans des difficultés. Et lorsqu'il y a quand même, la moindre des choses, c'est de taper sur la table, de demander à ce que justice soit faite pour au moins soulager la conscience des populations et des familles des personnes qui sont décédées. Et aussi des émigrés qui vivent dans ce pays, ça c'est important. Bien sûr, parce que on le voit, que les grandes puissances, que ce soit la France, les États-Unis, à chaque fois que tu touches à un seul membre de leur pays, automatiquement il y a une levée de bouclier et les gens sont là et font le nécessaire pour au moins que justice soit faite. Mais au Sénégal, on se rend compte que, bon, quand on mobilise des gens, c'est pour une manifestation politique, c'est pour distribuer de l'argent, on fait des communiqués, mais quand il s'agit quand même de défendre les intérêts des ressortissants qui sont en difficulté, la réaction ne se fait pas. Et souvent, l'argument servi, c'est que la diplomatie ne se fait pas dans la rue. Argument convaincant? Non, ce n'est pas un argument convaincant. Les gens ont l'obligation quand même de donner les bonnes informations d'abord aux gens. Quand il y a une affaire qui est portée sur la place publique par la presse, la moindre des choses, c'est que les autorités se lèvent et disent que nous sommes au courant de tel fait, nous avons effectué telle démarche et nous en sommes là. Ne serait-ce que pour rassurer l'opinion. Mais si on dit que la diplomatie, c'est une diplomatie qu'on doit faire en sourdine, moi je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que, quand même, qu'une autorité a l'obligation de défendre convenablement ses compatriotes. Très bien, merci. Daouda Mine, journaliste, rédacteur en chef de Seneweb.com. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.